Bonjour, à nouveau sur les espaces pré-hilbertiens. Cette fois-ci, on va définir et même démontrer la norme euclidienne. Voilà, on y va. Je prends E muni donc d'un produit scalaire, un espace pré-hilbertien. L'application n de E dans R+, qui pour chaque x fait correspondre n de x, qui est la racine carrée du produit scalaire xy, est une norme sur E. Cette norme n, c'est ce qu'on appelle la norme euclidienne. Donc, en gros, tout espace pré-hilbertien, on peut le munir d'une norme, c'est-à-dire tout espace pré-hilbertien est un espace vectoriel normé. Et donc, chaque produit scalaire ne permet d'avoir une norme. On verra ultérieurement quelle est la condition. Ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on a une norme, un espace vectoriel normé. Pour passer donc à un espace pré-hilbertien, il y a des conditions que l'on va voir ultérieurement. On y va. Donc on va démontrer que n est une norme. Donc on sait très bien que pour parler d'une norme, il nous faut donc trois points à vérifier. Donc le premier point, ce qu'on appelle la séparation. Deuxième point, l'homogénéité. Et troisième point, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Donc on va démontrer point par point. On y va, on va commencer par les deux points qui sont très simples. Et le troisième point, on aura besoin d'un lemme que je vais redémontrer ici puisque on en aura besoin pour la suite. Allez, on y va. Donc, premier point. Donc, soit x appartient à E, tel que n de x égale à 0. Donc, il s'agit de démontrer ici que x égale à 0. Donc, avant peut-être de partir, j'avais oublié de dire que n, c'est une application qui est bien définie. Donc, ça veut dire qu'il va bien de E pour n'importe quel élément de E. Et là, donc, une image. En effet, donc je sais que le produit scalaire est défini positif, c'est-à-dire que x soit égal à 0, soit plus grand ou égal à 0. Donc je peux bien écrire la racine carrée. Donc ce qui fait notre n est une application bien définie. Alors maintenant, si n de x égale à 0, ben, ça veut dire quoi par définition? Ça veut dire que la racine carrée de xx égale à 0. Donc on va élever ça au carré, ça permet de dire que le produit scalaire x égale à 0. Et comme on avait dit que ça c'est un produit scalaire, et le fait que le produit scalaire est défini, ben, ça permet de dire que x tout simplement est le vecteur nul. Donc x égale à 0. Voilà, donc on vient de démontrer l'axiome de séparation. Alors le deuxième point est le suivant. Le deuxième point. Eh bien, le deuxième point, je vais prendre cette fois-ci un lambda qui appartient à C, et je vais prendre un x qui appartient à E. Donc là, je n'ai pas précisé que réel, donc c'est pour ça que je travaille dans le cas général, qui est le cas complexe. Un espace vectoriel, un espace pré-hilbertien complexe. Eh bien, pour cela, donc j'ai n de x égale, de lambda x plutôt, eh bien, par définition, c'est le produit scalaire lambda x. Allez, on y va. Puisqu'on a un produit scalaire, encore une fois, sur C, et donc le produit scalaire ici, donc il n'est pas symétrique, mais c'est une forme, ce qu'on appelle une forme sesquilinéaire. C'est-à-dire, on a une linéarité par rapport à la deuxième variable, mais on a donc antilinéaire par rapport à la première variable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que par rapport à la première variable, ce lambda-là, quand il sort en lambda bar. Par contre, par rapport à la deuxième variable, le lambda, comme c'est linéaire, il sort lambda. Et là, je vais avoir x. Et là, je sais très bien que lambda bar fois lambda, ça fait le module de lambda au carré. Donc, d'après les propriétés des nombres complexes, que je suppose connues. Donc là, ça va faire lambda carré, x. Eh bien, comme j'ai une racine carrée, c'est les propriétés de la racine carrée. Donc là, c'est positif, je peux bien séparer la racine carrée. On obtient, eh bien, donc l'expression suivante. Et ça, par définition, ça va faire le module de lambda, et là, par définition, encore une fois, ça fait n de x. n lambda de x égale le module de lambda, n de x, qui prouve que l'axiome d'homogénéité est bien vérifié.
Donc il nous reste le troisième point. Et le troisième point, c'est l'identité, l'inégalité triangulaire. Dans ce cas-là, je vais prendre cette fois-ci deux vecteurs x et y. Je prends donc soit x, y, deux vecteurs de E. Il s'agit de démontrer que n de x plus y est inférieur à n de x plus n de y. Donc il s'agit de démontrer cette inégalité. Eh bien, pour cela, donc j'aurai besoin du lemme suivant. Alors, le lemme est le suivant. Donc, si je prends E, x, y, espace préhilbersien complexe. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le réel de x, y. Alors, si vous voulez, donc, est inférieur ou égal le produit scalaire x, x, produit scalaire y, y. Voilà le lemme dont on aura besoin. Très bien. Allez, on va voir. Eh bien, je vais prendre ici, donc pour preuve, eh bien, je prends t appartient à R, je vais prendre x, y appartient à E. Et je vais prendre l'application, donc P, pour chaque t appartenant à R, je fais correspondre le nombre suivant, t de x plus y, la norme ici, quand je dis la norme, eh bien, c'est la quantité suivante, c'est-à-dire t de x plus y, t de x plus y. Voilà, cette quantité-là, elle est tout le temps positive. Ça, c'est positif, quel que soit t appartient à R, vu que le produit scalaire est positif. Eh bien, je vais développer cette quantité pour savoir combien ça fait P de t. Donc, quel que soit t appartient à R, j'ai P de t égale. Je développe, donc, ça fois ça, donc ça va faire t au carré, x, x. Puis après, plus ça fois ça, donc t, x, y. Plus, cette fois c'est ça fois ça, donc je vais avoir t qui est un réel, donc on peut le faire sortir sans problème. Donc t, y, x. Plus, ensuite, donc y scalaire y, donc y scalaire y. Voilà, à partir de là, ça, P de t égale, donc t au carré, x, x. Puis après, je vais mettre t en facteur entre ça et ça. Je vais avoir t, x, y. Or, puisqu'on est donc dans le cas complexe, eh bien, ça c'est x, y, mais par contre, y, x, si je veux commencer par x, je vais avoir x, y en xy en conjugué, plus xy en conjugué, et après, plus la dernière quantité, c'est y, y. Et ça va faire donc t carré x, x plus t. Eh bien, chaque nombre complexe plus son conjugué, ça va faire 2 parties réelles de x, y. 2 réels de x, y. Donc c'est par définition, bien, en fait c'est par les propriétés donc des nombres complexes. Et puis après, plus y, y. Eh bien, P de t est un polynôme de second degré lorsque x est différent de 0. Mais si x égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Si x égale à 0, donc je vais distinguer deux cas, si x égale à 0, donc est-ce que ça c'est vérifié? Donc le produit scalaire 0y, ça fait 0. Donc la partie réelle de 0, c'est 0. La valeur absolue de 0, c'est 0. Donc je vais avoir un 0 ici. Et là, x, donc x égale à 0, donc ça fait un 0. 0
fois n'importe quelle valeur, ça va faire 0. Donc cette inégalité, elle est bien vérifiée. Donc il s'agit juste de démontrer le résultat dans le cas x est différent de 0, non nul. Donc voilà, l'inégalité est vérifiée. L'inégalité est vérifiée. Alors maintenant, si x est différent de 0, lorsque x est différent de 0, le produit scalaire x est différent de 0, donc on est bien dans le cas d'un polynôme de second degré. Et c'est un polynôme de second degré qui est tout le temps positif. Dans quel cas un polynôme de second degré est tout le temps positif? C'est dans le cas où son discriminant est négatif. Donc, alors, P de t, quel que soit t, ça permet de dire que le discriminant qui est égal, alors le discriminant ici, ça va faire, on sait que le discriminant c'est b au carré moins 4ac, donc le b ici, c'est, alors la variable c'est t, le b donc c'est 2 réel x, y. Donc b au carré ça va faire 4 réel de x, y au carré moins 4ac. Le a c'est xx et le c c'est yy. Donc moins 4xx, y. Et ça, ce discriminant-là, il faut qu'il soit négatif pour que, justement, cette quantité-là soit tout le temps positive. Et bien, à partir de là, j'ai bien le résultat, puisque là, ça permet de dire, après la simplification par 4, je vais voir le réel de x, y au carré, qui est inférieur xx, y, y. Eh bien, quand on passe à la racine carrée ici, je vais obtenir la valeur absolue, ce que j'ai ici. Je passe à la racine carrée ici, j'obtiens ça. Je passe à la racine carrée, j'obtiens ça. Donc notre lemme, il est bien démontré. Et donc on peut maintenant tranquillement démontrer notre inégalité triangulaire. On y va. Allez, je vais effacer le lemme. Très bien, allez. Et là, cette fois-ci, donc, au lieu de démontrer ça, donc on va démontrer le carré. Allez, nx plus y au carré, par définition, donc ça va faire x plus y, x plus y, le produit scalaire en racine carrée, mais le fait qu'on a au carré ici, la racine carrée, bien sûr, éliminée. Et donc là, je vais juste développer ici pour avoir xx plus xy plus yx plus yy. C'est un développement auquel il faut faire attention juste ici, puisqu'on n'a pas une forme symétrique ici. Le produit scalaire il n'est pas symétrique, mais il est plutôt cisculinaire. Très bien. Allez, et ça, d'après la démonstration de tout à l'heure, ça fait xx plus, encore une fois, ça c'est xy, et ça se transforme bien sûr en module. xy en module, pardon, en conjugué, y. Eh bien, ça c'est quoi ça, par définition, donc de n, ça fait n de x au carré. Alors, ça, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, ça fait 2 parties réelles de x, y. Et ça, enfin, c'est n de y au carré. Et bien là, exactement, ça va faire n de x au carré. Et là, je le majeure par sa valeur absolue, plus 2 réel de x, y, plus n de y au carré. Et là, je vais utiliser le lemme, puisque cette quantité-là, on avait dit qu'elle était plus petite que la racine carrée de xx fois la racine carrée de y. Donc ça va faire n de x au carré plus 2. Oui. Alors, oui, donc là, 2x, y
x plus, pardon, fois racine carrée de y d'après le lemme suivant. Voilà, et ça, c'est exactement, par définition, c'est n de x, et là, c'est n de y. 2 n de x, n de y plus n de y au carré. Et voilà. On y va, puisque là, c'est exactement, c'est une identité remarquable de degré 2. Et bien ça va faire n de x plus n de y, le tout au carré. Et comme n de x plus y est positif, n de x plus n de y est positif, et bien ça me permet de dire que n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y. Et ça, tout simplement, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Donc on a vérifié les 3 points qui nous permettent de définir une norme. Et donc, conclusion, n est une norme sur E. Et donc, on a bien démontré que cette application-là est une norme. Le cas réel, il est très simple puisque c'est un cas particulier du cas complexe. Voilà, donc on arrive à la fin de cette démonstration. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.